Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tips écriture. Je vais vous donner quelques conseils que moi je trouve intéressants, importants, mais pour moi. Donc si vous sentez que ça ne vous correspond pas, que ça vous stresse ou vous bloque dans votre inspiration d'une quelque manière, oubliez. Si ça vous aide, tant mieux, mais si vous sentez une pression à cause de ces conseils, oubliez. Je vous rappelle, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais justement de ces fameux conseils que tout le monde donne. Si vous sentez que ça ne vous correspond pas, peu importe comment vous le ressentez, et bien, écoutez-vous, c'est le plus important. Donc, premier conseil que je donnerai, et donc je crois en avoir déjà parlé dans une autre vidéo, c'est n'hésitez pas à vous trouver des moyens, des médias d'inspiration, que ce soit un mood board, un tableau Pinterest, des dessins, des livres peut-être dans la même vibe, dans le même style, des films, voilà. Essayez de vous faire peut-être, je sais pas, une petite liste, soit en amont du roman, soit pendant le roman, qui va vous permettre de retrouver l'inspiration quand c'est des moments de creux. Ensuite, je dirais, et c'est super important parce que voilà, j'ai eu une bêta lecture il n'y a pas longtemps où c'était un peu faible, on va dire, sur ce point-là. C'est, n'oubliez pas que dans un roman, que ce soit un one-shot ou une saga, parce que dans tous les cas, chaque tome d'une saga a sa propre histoire quand même, c'est chaque roman doit avoir des enjeux pour les personnages ou pour l'univers forts qu'on peut distinguer facilement. Et oui, il y en a vraiment pour tous les romans. C'est pas forcément des enjeux, genre des obstacles à surmonter, etc. Ou même des fois, ça peut être des obstacles qui sont, on va dire, psychiques, qui sont internes au personnage. Ça peut être des obstacles, des enjeux externes. Ça peut être très, très vaste. Est-ce que je peux vous trouver un exemple ? Dans mon premier roman, The Perfect Match, on a donc une héroïne qui est sujette, bon, c'est un petit peu un spoil, mais en même temps c'est un peu un trigger warning aussi. Donc, mais bon, on a une personnage qui est sujette à l'abandon, c'est un sujet qui fait qu'elle est incapable de se projeter dans une relation amoureuse. Et donc du coup, ça c'est son obstacle personnel à surmonter. C'est comment elle va... parce que forcément, vous l'avez compris, elle va s'attacher à quelqu'un. Et c'est en fait comment elle va gérer cette peur de l'abandon pour avoir une relation stable, une relation saine. À l'inverse, le personnage masculin, il a vécu une expérience qui l'a vacciné des relations amoureuses. Et pareil, en fait, ça va être comment il va gérer ça pour arriver à une relation saine et stable. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais il faut vraiment en fait que dès les 5 premiers chapitres, à peu près, on puisse vraiment, que le lecteur puisse comprendre quel va être l'enjeu pour le personnage principal ou les personnages principaux. Et bon, il faut qu'on comprenne en tant que lecteur quelle va être cette tension qui va en fait maintenir l'intérêt au final. C'est un peu ça, parce que voilà, si vous n'avez pas des enjeux forts, ça fait je ne sais pas où l'auteur veut me mener dans l'histoire, je ne sais pas où l'histoire va. Et ça, ça peut provoquer de l'ennui ou un DNF. Ensuite, et ça c'est plus sur le côté versant vraiment pendant l'écriture, ne vous questionnez pas sur l'intérêt ou la qualité de votre roman pendant l'écriture. Parce que vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas terminé tout le processus. Et quand je dis tout le processus, ça ne s'arrête pas au premier jet. Vous le saurez quand vous l'aurez relu, quand vous l'aurez corrigé, réécrit, quand vous l'aurez fait bêta-lire, peut-être que vous l'aurez encore réécrit, refait bêta-lire. Voilà, après toutes ces phases-là, seulement vous pourrez savoir ou avoir déjà une petite idée de oui ou non, est-ce qu'il est potable, est-ce qu'il est solide. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à... Même avant d'écrire, ne vous arrêtez pas à est-ce que l'idée elle est bonne, est-ce qu'elle vaut la peine d'être écrite. Écrivez-la et vous verrez. Après, éventuellement, mais ça c'est...
ça dépend aussi, et je pense que ça dépend du feeling. Peut-être que une idée bof ou pas assez travaillée, parce que des fois c'est pas forcément qu'elle est pas bonne, mais peut-être qu'elle manque un peu de peaufinement, je sais pas trop comment le dire, qui pourrait faire voilà, que vous l'écrirez facilement. Mais éventuellement une idée qui n'est pas assez travaillée ou pas bonne, vous allez peut-être avoir du mal à écrire le premier jet, ou même le réécrire. C'est possible. Alors après, du coup, justement, il faut questionner. Est-ce que c'est parce que... est-ce que, éventuellement, vous pouvez retravailler l'idée pour voir si elle peut être, voilà, quand même écrite. Et à ce moment-là, voir, du coup, si elle était vraiment bonne après toutes les phases. Ou si vraiment, au final, après coup, après avoir écrit, je ne sais pas, 5, 10, 20 chapitres, vous vous dites, ouais, non, en fait, je crois. Vous êtes quand même le propre maître de votre propre bateau et vous êtes le ou la mieux placée pour savoir si oui ou non vous vous sentez d'écrire cette histoire-là. Mais là, c'est même pas en fait une histoire de qualité, c'est est-ce que vous vous sentez tout court d'écrire l'histoire ou pas. Ensuite, je dirais, et ça pareil, donc c'est un truc que j'ai relevé dans une bêta lecture, attention à ne pas en faire trop en voulant faire bien. Je m'explique. Il y a deux versants, il y a le côté plume, et au niveau de la plume, au niveau du style, n'essayez pas d'en faire trop non plus parce que vous risquez de tomber dans les redites, les répétitions, le too much. Et du coup, veillez à bien sélectionner les phrases que vous voulez dire. Quand vous faites vos relectures éventuellement, veillez à ce que vous ne redisiez pas plusieurs fois la même chose en voulant faire des descriptions tip-top. Parce que des fois, les descriptions, oui, c'est bien, elles vont faire 5-10 lignes. Mais si tu regardes bien, ça se trouve, t'as dit 3 fois ce qui veut dire la même chose. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Du coup, ça peut alourdir le texte, ça peut porter préjudice à votre texte parce que le lecteur peut soit s'ennuyer dans la description et dire bon, c'est bon, il a déjà dit quoi. Soit il peut sauter carrément les lignes et peut-être louper des informations importantes qui se trouvaient entre deux redites. Ce serait bête. Soit vraiment ça peut agacer le lecteur, clairement un peu tatillon. Et au niveau des personnages, en voulant pareil aussi d'écrire bien ou faire les choses bien, veillez à ne pas en faire trop parce que des fois ça fait des personnages drama queen ou drama king. Trop dans le drama. Vraiment, faites attention à ça parce que moi, je peux, dans ce genre de cas, beaucoup rouler des yeux ou lever les yeux au ciel. Et voilà, c'est... Donc ça peut être très agaçant d'avoir un personnage beaucoup trop dramatique. Alors si ça sert l'intrigue, oui, mais si c'est parce que vous en rajoutez trop, vous en faites trop, et bien du coup ça ne sert pas l'intrigue et en plus de ça, ça n'est pas un personnage auquel on va réussir à s'attacher. Selon moi. Donc après, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment mon avis personnel, mon ressenti que j'ai face à mes lectures, mes bêta-lectures et mes propres relectures et écritures. Voilà, prenez-le avec des pincettes, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. D'ailleurs, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Hein. C'est fait pour. Ce que je dis ne sont pas des vérités absolues et souvent ça peut vraiment dépendre de la plume, de l'auteur, du roman. Là, je parle notamment pour des auteurs qui seraient potentiellement débutants. Au niveau des personnages, dans le même genre qu'au final que les enjeux, n'oubliez pas que le personnage, notamment les personnages principaux, les personnages secondaires, c'est un peu plus... c'est pas obligé que ce soit aussi détaillé, mais les personnages doivent subir une évolution. Et souvent, cette évolution va être en rapport avec l'enjeu ou les enjeux du roman. Parce que forcément, s'ils ont des choses à surmonter, ça va les changer. Pour reprendre mon exemple, mon héroïne du coup, Théa, qui doit surmonter sa peur de l'abandon pour avoir une vraie relation saine et stable, et ben passer d'un rejet de relation à cause d'une peur de l'abandon et au final surmonter sa peur de l'abandon pour avoir une relation amoureuse, on est quand même sur un gros changement, sur une évolution psychologique du personnage. Elle n'est pas passée de l'un à l'autre juste parce qu'elle en avait envie ou juste parce qu'il fallait que ça se fasse dans l'histoire. Voilà, elle est vraiment passée par des choses, donc les enjeux, les obstacles,
qui font que psychologiquement ça l'a changé et qu'elle voit les choses différemment, etc. Et veillez bien du coup à ce qu'il y ait cette évolution là. Je pense peut-être dans The Perfect Match, l'exemple le plus qui saute le plus aux yeux, c'est peut-être celui d'Ethan plutôt, qui vraiment, lui, donc pareil, il était dans un rejet de relation amoureuse et petit à petit, voilà, il s'est attaché à Théa et les choses ont fait que, voilà, il a fait des bêtises. il a dû se rattraper, comprendre ses sentiments, enfin voilà, vraiment il est passé par tout un cheminement qui l'a mené à son évolution finale pour surmonter en fait tous les obstacles dus aux enjeux. Donc c'est pour ça, c'est super important de vraiment voir une évolution des personnages, sinon c'est comme si les enjeux ne servaient à rien ou qu'ils avaient été là pour qu'il y ait une histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, donc pareil, n'oubliez pas que pour les personnages secondaires, ils doivent avoir leur histoire propre. Donc comme le personnage principal, un passé, un futur, un présent. Voilà, il faut qu'il ait un background presque autant que le ou les personnages principaux. Juste, pas besoin de détailler autant, ça c'est clair. Il n'y a pas besoin d'aller autant dans le détail. Mais voilà, il faut quand même l'avoir envisagé avant d'écrire le roman, parce que sinon ça enlève cette profondeur et ce réalisme. Avant-dernier point, et si vous avez vu ma vidéo sur la bêta lecture, vous le savez déjà, vous savez déjà mon avis là-dessus, n'envoyez pas votre roman, votre premier jet, en bêta lecture directement. D'abord, n'oubliez pas qu'il faut passer par une phase de relecture et de première un peu réécriture. Parce que vous pouvez déjà, vous-même, voir des choses qui ne vont pas. Vous pouvez déjà repeaufiner, réaméliorer certaines phrases. Parce qu'au final, n'oubliez pas que c'est le rôle aussi de l'auteur. C'est à lui au maximum de trouver ce qui ne va pas. Et en plus, si vous ne faites pas l'effort, entre guillemets, de cet exercice dès le début, vous allez être, entre guillemets, un peu assisté par vos bêta-lecteurs, dans le sens où c'est eux tout le temps qui vont vous guider et vous n'aurez pas appris à aussi distinguer vous-même les potentielles erreurs que vous faites ou voilà, les choses améliorables d'un œil pas forcément trop expert. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important. Et en plus, c'est pas le rôle du bêta-lecteur de refaire cette relecture, justement. Ne l'oubliez pas, le bêta-lecteur est là pour vous donner un premier avis une fois que vous ne voyez plus trop ce que vous pouvez améliorer d'autre. Il est vraiment là, normalement, que pour ça. Et enfin, dernier point qui n'est pas vraiment un conseil, mais plutôt un rappel, ça sera dur. Il se peut que vous ayez du mal à vous lancer au début dans le manuscrit, à lancer l'idée, à écrire les premiers chapitres, ou le premier chapitre souvent. Il se peut que vous ayez du mal en plein milieu, que vous ayez un gros creux d'inspiration au milieu, voire à la fin ou du milieu à la fin. Moi c'est souvent ça, c'est du milieu à la fin. Donc ce sera dur, ce sera compliqué, vous aurez des pannes d'inspiration, vous aurez des creux d'inspiration, vous aurez peut-être des moments où vous allez écrire, ce sera si fluide, si simple, et il y a des moments où vous allez dire mais elle est passée où mon inspiration ? Et oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de miracle, je pense. Faut juste ne pas lâcher l'affaire, continuer. Alors après, je vais nuancer. Si vraiment ça ne vient pas, peut-être que c'est juste pas le bon moment. Après, c'est aussi vous, comment vous le sentez, à vous de voir en fait. Moi, avant mon premier roman, j'ai abandonné pas mal d'autres romans en cours de route que je vais reprendre ou ne pas reprendre. Ça veut pas dire que l'idée n'était pas bonne ou que ça ne me plaisait pas, mais à chaque fois, souvent, j'ai succombé au syndrome du milieu qui m'a fait arrêter ou perdre la motivation. Et c'était aussi des périodes où je ne pouvais pas écrire régulièrement, donc ça joue beaucoup. Mais voilà, essayez au maximum de vous tenir à votre projet actuel, même si c'est dur. Si vraiment il y a une idée qui prend le dessus, des fois il faut aussi s'écouter. Moi je vous conseille de persévérer, mais c'est dans le sens général, en mode c'est pas parce que c'est dur qu'il faut que vous arrêtiez d'écrire et que vous vous sentiez nul. Voilà, moi combien de fois ça m'est arrivé d'abandonner un roman parce que je me dis oh l'idée que j'ai là, j'ai trop envie de l'écrire, elle est folle. Donc il faut aussi s'écouter.
mais faut savoir se mettre le coup de pied aux fesses quand il y a besoin. C'est un peu brouillon là le dernier point, comment je le dis, mais j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que voilà, même quand c'est dur, soit vous continuez sur un autre projet parce que l'inspiration est présente, mais sur autre chose, soit vous vous dites non, il faut que je continue. Moi là actuellement sur ma fantaisie, c'est un peu compliqué, justement, j'ai atteint cette phase milieu-fin qui, moi, me fait tout le temps défaut. Et je suis pas forcément très contente à chaque fois de ce que j'écris. Je suis pas forcément ravie. Des fois, il y a des bonnes surprises dans ce que je fais. Je vais être contente de ce que je vais avoir écrit sans m'en rendre compte. Et il y aura des chapitres où je dirais non mais là, c'est juste pas possible. Mais ne vous arrêtez pas, continuez, vous verrez à la réécriture. Vous améliorerez tout à la réécriture. La réécriture, elle est faite pour ça, et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas envoyer un premier jet en bêta lecture. J'aime bien inciter, hein. Je suis un peu lourde, peut-être. Mais voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner trop facilement. Tout n'est pas fixé dans le marbre, surtout pendant un premier jet, et même en fait dans vos réécritures. Moi, là, dans une de mes réécritures actuelles, j'ai oublié un détail, je me suis dit, ça, j'aurais dû le faire, j'aurais dû mettre ça comme ça. Et ben, soit je le modifie maintenant, parce que je me dis, bon, vraiment, ça me perturbe, soit je le marque sur un post-it, sur un carnet, sur quoi que ce soit que vous voulez, dans des notes ou je ne sais quoi, et je le remodifierai dans une seconde réécriture. On n'est pas non plus limité dans le nombre de réécritures, on en fait autant qu'on veut. Techniquement, sur The Perfect Match, je suis sans doute à la 4e réécriture. J'espère que ce sera la dernière, mais on ne sait pas. Au final, techniquement, on peut constamment améliorer et perfectionner le roman. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre la rate au corps-bouillon parce que voilà, un chapitre là que vous venez d'écrire était trop nul. Bah peut-être que c'est le cas, mais peut-être aussi que vous pouvez le rendre meilleur pendant la réécriture. Donc voilà. Sur ce point, je l'espère motivant, sur ce mini pep talk, je vais vous souhaiter de bonnes lectures, de bonnes sessions d'écriture, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!